Trump, finalement, est le créateur de son propre feuilleton. La société américaine est une société anxieuse, une société divisée, une société qui est en train de subir ce que certains de mes interlocuteurs ont appelé slow motion civil war, c'est-à-dire une guerre civile au ralenti. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne formule, parce que ça veut dire que c'est pas une vraie guerre, bien sûr, mais il y a des attaques de part et d'autre, il y a des gens qui se détestent. C'est-à-dire au sein d'une même famille, maintenant, vous pouvez avoir des pro-Trump, des anti-Trump. Vous ne vous parlez plus. Il y a également des amis qui ne sont plus des amis. Moi, j'ai parlé à énormément de démocrates qui ne peuvent plus avoir dans leur entourage ou sur leur page Facebook des pro-Trump. Et les pro-Trump, c'est la même chose vis-à-vis des démocrates. Et ça, c'est nouveau. C'est à cause de ce président, Donald Trump. Et il en est très fier. Parce que si on ne va pas sur le terrain, eh bien, on rate tout, on ne peut pas se rendre compte des choses. Moi, j'y vais à la place des autres. Donc je vais dans la guerre, je vais dans des pays qui ne sont pas en guerre. Comme on n'arrive absolument pas à comprendre qui est Trump et qui sont ces gens qui votent pour Trump, je me suis dit, il faut y aller, il faut passer du temps avec eux pour leur demander à eux, tout simplement. C'est du direct, le reportage de terrain. Ensuite, on peut commenter, c'est un autre exercice de journalisme, mais d'abord, il faut aller voir. Il y a une chose qui est sûre et dont on se rend compte quand on va justement sur le terrain aux États-Unis, c'est que ceux qui ont voté pour Trump ne sont pas déçus par Trump, ou pas encore. Et comme on est déjà aux élections de mi-mandat, ça veut dire qu'il ne reste plus que 2 ans pour ensuite un nouveau scrutin présidentiel. Donc c'est plutôt en faveur d'une réélection de Trump. En tout cas, les pro-Trump, disons, on le vend en poupe. Celui ou celle qui ferait face à Trump en 2020 n'a pas encore émergé, ça c'est sûr. Trump prend toute la place. Il gêne beaucoup de monde, même des républicains, même des pro-Trump sont gênés par sa façon de parler, par sa vulgarité, par son omniprésence. Ils rient jaune finalement de ses blagues, mais comme à leurs yeux, Trump défend très bien les valeurs républicaines, eh bien, ils font passer cela par-dessus leur dégoût vis-à-vis de son comportement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne en France. C'est que oui, Trump est différent. Trump ne ressemble à aucun autre président. Il insuffle un élan pour certains Américains, qui sont ceux qui l'ont fait élire, que ces Américains ont encore envie de voir au pouvoir. Ils ne sont pas lassés par Trump. Pendant les 3 semaines de reportage que j'étais là-bas, il n'y a pas 1 heure dans la journée où les journalistes de télé, des chaînes de news, du Tout Info, ne sont pas en train d'analyser un propos de Trump. Et donc Trump le sait. Et j'ai comme l'impression que Trump en joue et que Trump finalement est le créateur de son propre feuilleton. Alors effectivement, ce n'était pas prévu que j'aille à un meeting de Trump, mais il se trouve que j'ai appris qu'il était dans une ville pas très loin de là où j'étais, en plein milieu du Kansas, à Topeka, qui est la capitale de l'État du Kansas. Mon ami américain, qui est journaliste, m'a dit « Tu veux y aller en tant que journaliste ? Je peux t'avoir une accréditation, ou tu veux y aller dans le public ?» Et je me suis dit que ça serait beaucoup mieux dans le public, parce qu'en tant que journaliste, je vais être coupé du public. Or, ce qui m'intéresse, c'est le public de Trump. C'est faire la queue avec ces Trumpistes, que personne ne force à aller voir ce meeting. Alors j'ai fait la queue pendant 7 heures, c'est-à-dire 4 heures dehors, depuis 11 heures du matin, et il est arrivé à 18h30 le soir. Et 4 heures dehors, il y avait des vendeurs ambulants, des vendeurs à la sauvette, notamment de cette casquette, qui est la casquette pro-Trump par excellence. Alors je ne la mettrai pas, parce que ce n'est pas mon rôle en tant que journaliste, mais je vous la montre. Et je l'ai achetée, 20 $. Parce que j'ai senti à un moment donné quand même qu'il fallait que je montre patte blanche. Et comme tout le monde avait cette casquette, il valait mieux que je l'achète pour faire, disons, plus réel, pour me sentir moins complètement en dehors. Ensuite, on est arrivé à l'intérieur, on a encore attendu pendant 3 heures. Trump est arrivé pile à l'heure, telle une star hollywoodienne ou une rockstar, s'applaudissant lui-même, mettant du temps avant d'arriver au micro sur les dernières notes d'une musique. Enfin, c'était hallucinant. Et il a fait rire la salle. Il passe son temps à ça. Son public lui est tout acquis. Il le fait rire, il le fait huer les médias. La salle entière s'est levée pour porter le même doigt accusateur envers les médias, vers ses caméras, et en les huant pendant plusieurs secondes, là, je me suis sentie mal. Ça a eu lieu 2 fois, c'est un jeu visiblement, mais ça fait très peur.
Et ça a aussi lieu dans les meetings de Trump.